Marc Deschamps est directeur du département de musique au Collège Notre-Dame. Il est notre invité. Il nous reçoit dans son environnement quotidien. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Un département, ma foi, qui fait l'envie de bon nombre d'institutions, évidemment. Riche en histoire, vous êtes seulement le deuxième directeur en 84 ans. Racontez-nous. Oui, je suis le deuxième directeur à 84 ans parce que ça a tombé comme ça. Hein. Le frère Alcide était avant moi. Lui a ouvert l'endroit, si je peux dire. Il s'est mis à organiser la musique à l'école. D'accord. En 1928, vers septembre 1928, et il a été ici, enfin, on a chevauché un peu entre nous deux pendant 50 ans, tout juste. Bien. Et moi, je suis le directeur depuis 1976. J'étais son adjoint en 1975. Bravo. Donc, un peu plus de 35 ans déjà. Ce qui est intéressant, c'est que la musique occupe une place de choix ici au Collège Notre-Dame également. Comment ça se passe au quotidien? Alors, ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est parce qu'au département de musique du collège, moi, j'ai gardé ça du frère Alcide d'il y a longtemps. Donc, les élèves qui veulent en faire beaucoup peuvent en faire énormément puisqu'il y a des professeurs spécialisés dans chacun des instruments. Vous les avez vus à l'œuvre. Mais aussi ceux qui veulent en faire juste un petit peu ou qui ils veulent avoir une place moins importante, ils peuvent se joindre aux orchestres et prendre un espace qui leur est propre. Et quelque part, on les laisse faire leur petit train-train, leur petit chemin quotidien, sans trop les déranger, en autant qu'ils prennent une place qui est raisonnable. Oui, voilà, voilà. Donc, l'importance de la musique, justement, y est pour quelque chose, bien sûr, dans votre plan de match également. Vous avez l'appui de la direction. Et ça, c'est intéressant. Une belle, on peut le dire, une belle liberté, quelque part, à tout le moins, avec évidemment, un certain encadrement, comme dans n'importe quel département, mais vous avez la possibilité d'y mettre votre touche personnelle. Oui, effectivement. On a beaucoup de liberté dans notre façon d'administrer le département de musique ou de faire des projets ou de voir qu'est-ce qu'on privilégie d'une année à l'autre. Mais effectivement, on a beaucoup de liberté, mais on a quand même beaucoup d'encadrement dans le sens qu'on est dans une école et on doit suivre tout ce qui se passe dans une école. On ne peut pas faire n'importe quoi, là. Non, évidemment. Mais je dirais que mes concurrents, si je peux dire, envient beaucoup notre façon d'être libre. L'autre facette à cette liberté-là, c'est le fait que nous soyons un département principalement parascolaire, alors qu'au Québec, on trouve beaucoup d'options musique ou de concentration musique. C'est vrai. Alors, l'option musique ou la concentration musique, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais en même temps, lorsque les programmes changent, lorsqu'il y a un renouveau pédagogique, s'il y a une réforme, on est pris là-dedans. On doit s'ajuster, puis on ne peut pas le faire. Et présentement, on peut dire au Québec, c'est plus que de l'ajustement. Oui. Oui, c'est assez difficile pour les programmes de concentration d'options musique partout au Québec. Voilà. Le fait de travailler en parascolaire, c'est difficile tout le temps, chaque jour, parce qu'on doit mettre sur pied des programmes intéressants, des activités intéressantes. Les élèves peuvent entrer ou sortir n'importe quand dans l'année. Voilà. Par contre, ça nous permet de passer au travers les modes. Et ça, c'est quelque chose qui est important et intéressant pour nous. Ce côté-là, on est plus en sécurité. Le fait qu'on n'ait pas vraiment à être tout le temps pris avec les modes, les changements de programme et tout ça. C'est plus difficile au quotidien, si je peux dire, mais dans le temps, depuis 1928, ça a été un gage de stabilité. Et ça nous pousse aussi, en quelque part. Ça pousse les professeurs de musique ainsi que mes adjoints à aller au-delà de ce qu'on fait dans le quotidien, pas s'asseoir sur nos lauriers, parce que si ce qu'on fait n'est pas intéressant, si nos programmes ne sont pas bons, les gens vont partir, les enfants vont s'en aller, c'est clair. Il y a une rigueur intéressante et bon, à plusieurs niveaux, plusieurs aspects. Je pense au type, bien sûr, d'instruments enseignés. Parlez-nous du nombre d'abord d'instruments et quels sont peut-être, ou de façon générale, les instruments que l'on enseigne. Alors ici, on enseigne tous les vents et les percussions. D'accord. D'accord? On dit tous les vents, toutes les percussions, ça veut dire au bois, basson aussi. Oui. On enseigne une ou deux cordes, c'est-à-dire, il y a de la contrebasse dans un orchestre avant, donc il y a de la contrebasse au département de musique. Et on fait aussi les instruments en privé, comme le piano, la guitare ou le chant. Oui. Seulement en privé, puisqu'il n'y en a pas dans les orchestres ou très, très rarement. Maintenant, on a ouvert aussi, j'ai ouvert avec le temps, le côté improvisation jazz, comme vous avez pu le voir à un moment donné. Aussi. Et c'est un petit domaine, c'est une petite gang d'élèves, ils ne sont pas très, très nombreux et ils sont très passionnés. Et ça donne accès à ceux qui veulent en faire de la musique improvisée d'une façon plus
intensive, si je peux dire de façon plus poussée, d'avoir accès à ces services-là, qui sont plutôt assez rares au niveau secondaire, parce que ça demande des professeurs très engagés et des élèves qui vraiment en mangent, là, parce que c'est difficile à faire. Voilà. Il y a de quoi également satisfaire sa faim ou sa soif dans le secteur, dans votre département, comme étudiant. Vous avez des projets, évidemment, de très grande réalisation. Vous pouvez partager ça avec nous. Vous en avez fait déjà plusieurs. Il y en a à venir également? Oui, bien, je dirais qu'une année normale de musique, évidemment, à part les concerts de fin d'année, puis de Noël, il y a aussi, on participe au Gala du mérite scolaire depuis, je ne sais pas moi, 15-20 ans. Oui. Et on a aussi souvent, ou presque chaque année, le Festival des harmonies du Québec à Sherbrooke, ainsi que le concours des solistes et musiques de chambre à Victoriaville, ce qui fait que ça nous occupe passablement. Oui. On fait année, bon an, mal an, à peu près une dizaine de camps de fin de semaine avec des petits groupes d'élèves. Je veux dire des petits groupes de l'ordre de 15 à 20, 21, 22, où les professeurs viennent la fin de semaine avec les élèves pour faire comme la musique de façon plus intensive. Bien. Voilà, dans un camp qui appartient à l'école. Évidemment, on a fait des enregistrements, mais ça vient d'une... Quand c'est nécessaire, et des tournées et les programmes spéciaux, comme on a déjà fait des programmes spéciaux. Le fait qu'on a beaucoup d'encadrement fait qu'on a été approché plusieurs fois par toutes sortes d'organismes. Je donne un exemple. Quelques-uns, l'Orchestre symphonique de Montréal, lorsqu'ils ont voulu mettre des élèves pour jouer dans l'orchestre avec les matinées symphoniques, se sont adressés à nous à cause de notre façon d'encadrer les élèves pour voir si ça fonctionne bien. Puis depuis, d'autres écoles le font, comme Joseph-François Perrault. Oui. Et je pense qu'on défriche le terrain souvent, comme on a fait les 100 ans du Canadien au Centre Bell. C'est méritoire, ça. Et comme on a fait l'année dernière, on a fait la symphonie portuaire où on jouait le Vuvuzela, n'est-ce pas? Il y avait une vingtaine d'élèves, 25 je pense, qui jouaient des Vuvuzela différents. Et ça demande tout un encadrement pour les faire jouer là-dedans. Alors, parmi, elles sont nombreuses, vos réalisations, mais il y en a une parmi lesquelles, évidemment, une qui ressort peut-être en particulier, une qui a demandé beaucoup de rigueur et de travail, spécialement chez vous. Oui, effectivement, lorsqu'on a fait la messe commémorative de la canonisation du frère André au Stade olympique l'année dernière, c'est à peu près dans les mêmes dates que maintenant. Ça fut certainement la réalisation la plus difficile, la plus exigeante à laquelle on a fait face. Du fait qu'on va jouer de la musique de liturgie pour orchestre avant, qui a dû être toute écrite pour orchestre avant, avec un chœur des petits chanteurs en arrière, qui est un chœur de plus de 100 personnes, avec une chanteuse, avec une batterie, avec un orgue. Et certaines œuvres étaient dans une tonalité vraiment difficile. Ce fut très exigeant, surtout que c'était en direct. Oui, voilà. En direct, et les élèves de niveau secondaire, on a des bons élèves, mais quand même, ce n'est pas des professionnels. Voilà. Alors, ils ont dû travailler très fort d'arrache-pied pour arriver à jouer non seulement les pièces, parce que les pièces n'étaient pas difficiles en soi, comme de jouer juste. Oui. Et avec les cours du Stade olympique, pour ceux qui ne sont pas familiers, il y a de quoi déconcentrer l'artisan, en quelque sorte, on peut le dire ainsi, l'artiste. On peut dire que l'écho est vraiment quelque chose de difficile. Comment je dis ça? Une réalité à laquelle il faut s'habituer. Voilà. Surtout que lorsqu'on joue dans l'orchestre, et tous les musiciens avaient un micro, chacun séparé, eux entendaient très peu ce qui se passait parce qu'il y a très peu de moniteurs. Et le chœur avec lequel on jouait était situé, je dirais, à près de 10 mètres en arrière à cause de l'image. Oui, c'était un environnement, je dirais, hostile. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Il y a de ces individus qui passent ici et qui font partie des élèves année après année de la riche histoire du Collège Notre-Dame. On en est tous très fiers. Il y en a qui sont moins connus, mais d'autres qui gagnent à être connus, mais d'autres qui sont devenus des personnalités depuis et qui gagnent leur vie dans le secteur de la musique, et c'est le cas ici. Oui, il y en a, je dirais, un bon nombre qui font de la musique professionnelle, mais d'une façon plus pointue. Je dirais que les plus connus, peut-être, c'est Anthony Rosankovic, qu'on entend de temps en temps à la Radio-Canada, et qui a fait justement l'année dernière, qui est venu nous chercher parce que c'est lui qui a écrit la Symphonie portuaire l'an dernier. Et peut-être le plus connu de tous est Simon Leclerc, qui est le chef d'orchestre, qui a fait toutes sortes de choses avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Qui a fait avec l'Orchestre métropolitain Charles Aznavour, qui écrit beaucoup et qui dirige merveilleusement bien, qui fait la musique de film, etc. D'accord. C'est peut-être le plus connu, mais il y en a plusieurs autres qui gagnent
leur vie comme musiciens professionnels, qui sont passés par ici. J'ai oublié Grégory Richard. Ah oui, évidemment. Évidemment. Grégory ne gagne pas sa vie comme clarinettiste, il était clarinettiste quand il était ici. Voilà. Mais multiple talent, même en bas âge, même plus jeune. Oui, Grégory. Oui. Maintenant, c'est bien parce qu'il est posé. Moi, je l'ai connu à 12 ans. Oui. Ah ouais, c'est un jeune homme qui avait beaucoup d'énergie. Oui, on imagine. Beaucoup d'énergie. Encore plus que maintenant. Oh, oui, tout à fait. Oui. Mais ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que sur le flot d'élèves qui est passé, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis ici, 35 ans. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est l'ensemble de tous les élèves qui ont pu passer dans l'école, les centaines d'élèves qu'on a vu passer, qui aujourd'hui ne font plus de musique professionnellement, ou presque plus, mais qui apprécient la musique. Voilà. Et qui ont une base que bien peu de gens ont. Exactement. Parce que lorsqu'on a joué, mettons, du trombone dans un orchestre d'harmonie, on a appris tous les autres instruments. Et lorsqu'on entend à la radio les instruments, on sait que c'est du trombone. On sait même quand c'est de la trompette puis du saxophone. On est à même de mieux apprécier à quel point ces gens-là sont bons. Ils font des choses qui sont belles, qui viennent nous chercher et ça nous tire vers le haut. C'est impressionnant parce que ça nous inspire dans la vie un peu d'entendre la musique quand c'est beau. Absolument. Bien, vous avez bien sûr bien résumé ce qu'on en aurait eu encore pour des heures à jaser ensemble avec passion. Vous avez réussi à communiquer justement votre belle passion pour le beau secteur de la musique, le département de musique ici au Collège Notre-Dame. Merci beaucoup. Merci à vous, Marc. Au plaisir de vous revoir bientôt. Elsa Vadnet-Malo est notre invitée. Elle enseigne la flûte, entre autres choses, parce qu'elle a, elle aussi, tout un agenda au Collège Notre-Dame. Bonjour, Elsa. Bonjour. Merci de nous recevoir. De rien. Parlez-nous de votre cheminement. On va reculer de quelques années. Okay. Comment cette passion-là, d'abord pour la musique, a débuté? Bien, en fait, moi, j'ai commencé au secondaire à l'école Joseph-François Perrault, où j'enseigne aussi. D'accord. Puis j'ai débuté la flûte, en fait, tout naturellement parce que ma mère jouait de la flûte quand j'étais même dans son ventre. Ah oui! Ça inspire un fœtus et un bébé. Oui, exactement. C'est ça. Donc, ça a été vraiment tout naturel. J'avais déjà l'instrument à la maison. Okay. Donc, j'ai débuté comme ça. À l'école secondaire, un peu comme, dans le fond, les élèves à qui j'enseigne en ce moment. Bien. Et quelle était la réaction de maman? Parce que c'est pas chaque jour que l'enfant, bien qu'on ait un instrument à la maison, est aussi passionné que soi. Ça a-tu été spécial? Bien, je pense que c'est depuis que je suis vraiment bébé, parce que moi, je chantais aussi avant. J'étais dans des chorales. Je fais de la musique depuis que je suis toute petite. Donc, c'était une passion qui était comme évidente. Là. Donc, ils m'ont permis de continuer... vraiment le plus loin possible parce qu'ils voyaient que c'était vraiment une vraie passion. Excellent. Et on vous croit sur parole. Et là, à un moment donné, vient l'appel de l'enseignement. Et ça s'est passé de quelle façon? Mais moi, j'ai commencé à enseigner très jeune parce que quand j'étais à l'école secondaire, on m'a déjà permis d'avoir des élèves qui étaient sur place, comme mes amis, par exemple, qui avaient plus de difficultés. Ah bon? Parce que Joseph-François Perrault, c'est dans un quartier, c'est ça, un peu défavorisé. Oui. On n'avait pas énormément de budget pour l'enseignement, pour les enseignants. Ouais. Donc, ce qu'on demandait, c'était aux élèves qui étaient un petit peu plus avancés de donner des conseils aux moins avancés. Donc, j'ai débuté peut-être à 13 ans, l'enseignement. Donc, ça fait assez longtemps. Tout un bagage déjà. Oui. C'est assez fantastique. Et là, vous vous occupez également de l'harmonie des secondaires 2 et 3 ici. Ça se passe bien, j'imagine? Exactement. Ça se passe très bien. Bien, c'est ma première... En fait, c'est ma première année complète là, de direction d'orchestre. Et aussi, bien, c'est la première fois que je dirige des ensembles, un ensemble en particulier d'harmonie. Mais pour moi, c'est vraiment une bonne expérience parce que moi, ma formation à Joseph-François Perrault, c'était une formation principalement d'harmonie, donc d'ensemble de vent. Bien. Puis, donc, moi, c'est ma première principale expérience, donc c'est vraiment agréable d'être dans les baskets du, du chef pour la première fois. Là, Et il y a des appréhensions aussi, j'imagine, qu'on a, parce que, bon, ce sont des jeunes d'abord très éveillés, ceux du Collège Notre-Dame, on le voit bien, là, ça saute aux yeux,
franchit les corridors, on voit des élèves qui sont allumés, on peut se permettre l'expression. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas ailleurs, mais ici, c'est assez frappant. Et ça ne nuit pas à l'exercice, j'imagine, quand on chausse les bottines ou les baskets, pour appeler votre expression, de dirigeants, de dirigeantes d'une harmonie. Oui, ça va beaucoup plus vite, en fait, au niveau de l'apprentissage, des partitions, tout ça. C'est des élèves qui sont très brillants, ils sont capables de faire beaucoup de par cœur, ils gèrent beaucoup d'informations en même temps. Donc, oui, à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant de travailler avec eux. Ouais. Vous avez de bonnes raisons de poursuivre votre beau travail ici, Elsa. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt.